Ligne Directe et votre quotidien à la loupe de 8h à 9h sur La Première. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous sur La Première et bienvenue dans Ligne Directe, cette émission qui vous donne la parole sur les thématiques qui vous concernent. L'économie de façon générale subit tragiquement cette crise que nous traversons. L'ensemble des acteurs économiques du territoire, regroupés au sein d'une cellule économique, ont lancé une enquête ouverte auprès de toutes les entreprises de Nouvelle-Calédonie afin d'en évaluer l'impact. Sur les 1200 entreprises qui ont répondu, 64% déclarent avoir complètement stoppé leur activité. Pourtant, certaines ont su s'adapter et même tirer leur épingle du jeu. Comment ? Pourquoi ? Quels sacrifices ont-elles dû faire ? Ce sont ces questions que nous allons poser au chef d'entreprise que nous recevons aujourd'hui. Nous allons recevoir donc Romain Chavigny, il est gérant d'un magasin en ligne. Aurélie Chachueng est gérante d'une épicerie en vrac à Koné. Tania Alaverdoff est gérante de la compagnie de danse Développe. Et Fanny Valin, gérante d'une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Et également Jean-Noël Maviette, qui lui est gérant d'un restaurant sur la baie des Citrons. Et puis, bien sûr, cette émission, elle se fait avec vous, chers auditeurs. Vous nous appelez au 258 si vous êtes une petite entreprise, que vous avez dû arrêter ou adapter votre activité. Voilà, parlez-nous de ces solutions que vous avez trouvées face à la crise. Et puis, si vous voulez témoigner ou poser des questions à nos invités, n'hésitez pas au 258. Ligne directe, c'est parti. Votre quotidien à la loupe dans Ligne Directe de 8h à 9h sur La Première. Et donc, on va commencer cette émission en accueillant tout de suite Romain Chavigny et Fanny Valin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bien en cœur. Bien en cœur, comme nous. Vous êtes bien entraînés, on a bien répété ce début d'émission. Alors, Romain Chavigny, vous êtes gérant d'un magasin en ligne. Fanny Valin, vous êtes à l'origine d'une toute nouvelle plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les professionnels de santé. Vous concernant, Fanny, le moment était plutôt propice pour lancer une telle entreprise. C'est fait du hasard. Vous avez été boosté par cette crise pour lancer cette activité ou comment ça s'est passé ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, je reviens un petit peu sur le sujet. C'est pas que des prises de rendez-vous pour les professionnels de santé, c'est des prises de rendez-vous pour toutes les entreprises calédoniennes, en général, de différents secteurs. Bien sûr, cette crise a permis que je lance la plateforme. Je présente du coup différentes solutions par rapport à cette plateforme-là. Après, j'invite tous les professionnels justement à s'inscrire sur la plateforme parce que s'il n'y a pas de professionnels, forcément les Calédoniens ne peuvent pas prendre rendez-vous directement en ligne. Là, le gros avantage, c'est qu'ils peuvent prendre rendez-vous de chez eux directement, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Je reviens un petit peu aussi sur la plateforme, elle parraine en fait l'association des malentendants de Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir qu'ils sont 350 en Nouvelle-Calédonie, ils ne peuvent pas prendre rendez-vous directement. Donc, ils sont obligés de se déplacer. Là, l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir prendre rendez-vous aussi sur la plateforme. Voilà. Alors, tout à fait, mais de toute façon, en ce moment, personne ne peut se déplacer. Donc, mais alors, qu'est-ce que c'est exactement cette plateforme ? Comment ça se passe ? Et à quoi sert-elle exactement, plus précisément, s'il vous plaît ? Oui, alors cette plateforme, c'est une prise de rendez-vous en ligne. Elle sert du coup elle sert du coup aux professionnels de pouvoir en fait mettre leurs horaires, leur disponibilité et aux Calédoniens du coup de pouvoir prendre rendez-vous directement en ligne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'attendre que le cabinet l'ouvre par exemple ou d'attendre que le professionnel l'ouvre. On est souvent confronté en fait aux secrétariats qui sont fermés ou aux personnes qui ne répondent pas. Là, l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir avoir en fait l'agenda du professionnel en ligne et en 4 clics, ils vont pouvoir prendre rendez-vous directement avec le professionnel. Alors, Fanny, est-ce que vous saviez que l'ADECAL Technopole vient de lancer un appel à projets et initiatives innovantes pour cette crise dans les secteurs de la santé, du télétravail, de l'apprentissage en ligne, de la logistique, de la forme, du bien-être, du divertissement, bref, tout ce qui peut nous servir en cette période de crise et de confinement. Donc, vous êtes totalement éligible à cet appel à projets. Bien sûr, oui. Donc, je vais y répondre. J'aimerais inclure dedans, donc du coup, la e-consultation. On a commencé à travailler dessus par rapport à de nombreuses demandes qu'on a eues des professionnels. Je pense que c'est important que les gens puissent rester chez eux dans cette période de crise et qu'ils puissent voir des professionnels directement. Donc, ça serait bien
l'installer en Nouvelle-Calédonie, ça n'existe pas. Ça existe en métropole depuis de nombreuses années, mais en Nouvelle-Calédonie, c'est tout nouveau et ça permet justement de lancer la machine en fait sur ce sujet, parce que ça fait de nombreuses années apparemment, j'ai contacté différents acteurs qui me disent que ils demandent cet outil-là, mais que ça n'a jamais été abouti. Et là, ça permet en fait d'activer un peu les choses. Mais du coup, ça oblige les professionnels à s'équiper d'un logiciel, de quelque chose pour mettre à jour leur rendez-vous obligatoirement en ligne. Sinon, vous avez un décalage entre la réalité et l'offre en ligne. Non, nous on offre, en fait c'est une plateforme 100% calédonienne qu'on a développée ici. Donc on a tout le savoir-faire en Nouvelle-Calédonie. Nous on offre tout le service, on a étudié, ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille je travaille sur la plateforme. Et en fait on a étudié selon tout secteur, ils ont rien besoin à part que je leur envoie en fait un code d'accès pour qu'ils s'inscrivent sur la plateforme. Donc ça prend même pas 30 minutes. Vous voyez. Mais après, si par exemple, un logiciel, etc., quoi. S'il y a des gens qui viennent et qui prennent rendez-vous directement dans le magasin ou chez le médecin, il faut ensuite rentrer en ligne les informations, je veux dire, pour que ça soit bien à jour. Ah oui, bien sûr, nom, prénom, les choses classiques qu'on vous demande sur toutes les plateformes en ligne. C'est normal, on a besoin de savoir qui vous êtes pour avoir votre compte, votre espace en fait en ligne. Et donc aujourd'hui, dans cette période de confinement, toutes les entreprises physiques, beaucoup n'ont même plus le droit de travailler. Beaucoup d'entreprises, on l'a dit, ont dû fermer. Les entreprises numériques, de façon générale, on le vend en poupe, j'imagine. C'est votre cas à tous les deux. Romain Chavigny, vous, je le rappelle, vous êtes gérant d'un magasin en ligne. Est-ce que justement, vous êtes quasiment devenu de service d'utilité publique? Et comment ça se passe? Vous avez vu vos commandes accroître? Oui, pour être totalement clair, c'est sûr qu'il y a eu une explosion au niveau des commandes. On va dire que c'est un peu équivalent pour nous à une période de Noël, mais une période de Noël qui dure sur une plus grande période, parce qu'historiquement, on a toujours eu des gros volumes pendant les Black Friday, pendant Noël, pendant toutes les fêtes un peu commerciales, on va dire, la fête des mères, sur la livraison des fleurs. Là, maintenant, c'est vrai ce qui est en train de se passer aujourd'hui, même particulièrement là, actuellement, aujourd'hui et depuis les derniers jours. On est en pleine période de Pâques. Les gens ont besoin de recevoir du chocolat. Et c'est vrai que typiquement, on a toujours eu un gros pic d'activité sur cette période. Mais là, voilà, les volumes sont multipliés par 3 ou 4. Aujourd'hui, nous, la plateforme existe depuis 2004. Ouais. Ah oui. Nous, la plateforme existe depuis maintenant 2014. Donc c'est vrai qu'au niveau du e-commerce, on a été précurseur. Le e-commerce en Calédonie, évolue et les gens découvrent son usage de plus en plus. Cette crise permet aujourd'hui de se rendre compte de l'intérêt des services en ligne. Et c'est vrai que donc à partir de là, nous, la plateforme, on a toujours depuis le départ cru en cette possibilité pour les Calédoniens de pouvoir être livrés à domicile, de pouvoir retirer en magasin, en tout cas de leur faciliter la tâche, et surtout de permettre à tous les commerçants calédoniens d'avoir une visibilité sur Internet, d'être en mesure de pouvoir livrer leurs clients sans avoir à s'embêter avec l'aspect logistique et technique qui est très compliqué pour eux sur la gestion de cet Internet. Et donc c'est vrai que là, ce qui se passe depuis le début de la crise, on n'a pas vraiment eu besoin de faire de communication, c'est que les gens qui avaient l'habitude d'utiliser la plateforme, on en parlait aux autres personnes qui elles-mêmes ont été séduits entre guillemets par l'offre proposée, parce qu'on a plus de 200 commerçants calédoniens aujourd'hui sur la plateforme, à peu près 100 000 produits en stock. Tout secteur confondu? Tout secteur confondu, mais vraiment tout secteur. Je veux dire, voilà, on va passer par la hi-fi, par l'électroménager, par la téléphonie, par les chocolats. On vend des abris de jardin, de la quincaillerie, on vend du sport, des légumes. Typiquement, là, on a mis en place depuis le début de la crise un partenariat. On travaille depuis le tout début en 2015 avec les compagnies. Et là, tous les jours, on se débrouille pour pouvoir livrer entre 100 et 150 éco-paniers directement chez les particuliers qui sont confinés, qui n'ont pas d'autre choix. On peut également livrer sur le lieu de travail pour les personnes qui le souhaitent, mais on fait aussi très attention sur les gestes barrières. Il faut que les clients aient conscience que en effet, on peut être d'utilité publique dans cette période, mais derrière, c'est une grosse logistique à gérer et qu'il faut que chaque client puisse être disponible, descendre, vienne récupérer son colis directement en bas pour éviter les contacts. Et surtout, en faisant leur achat directement sur Internet, ils ne se déplacent pas, mais ils permettent à tous les commerçants calédoniens de pouvoir continuer à faire du commerce et contribuer au maintien de l'économie. Voilà, de votre côté, vous l'avez dit, 3 à 4 fois plus d'activité, mais vous avez dû vous organiser, vous venez de le dire, pour la livraison, donc vous assurez le service de livraison également. C'est vous qui le faites directement, vous ne sous-traitez pas ?
Comment dire, là typiquement pour le cas des éco-paniers, pour prendre un cas très très pratique, on a fait un partenariat avec la société Arc-en-Ciel. Étant donné qu'actuellement il y a un peu moins de trafic avec, même plus du tout de trafic avec l'aéroport, c'était un moyen aussi pour eux de pouvoir conserver une activité, de continuer à faire travailler leurs chauffeurs, et pour nous d'avoir la sécurité que les paniers commandés aujourd'hui, typiquement les paniers commandés aujourd'hui sur ShopNC sont livrés directement demain matin entre 9h et 13h à domicile, et donc tous les matins, ça dépend, on a entre 5 et 8 navettes qui font tout Nouméa, Grand Nouméa pour livrer les clients. Donc ça, typiquement, on a externalisé. Ensuite, on a un pool de livreurs historiques avec qui on travaille. Normalement, avec 5 livreurs, on arrive à se débrouiller, sachant qu'un livreur peut livrer une vingtaine, trentaine de commandes dans la journée quand il se débrouille bien et qu'il n'y a pas de problème sur la tournée, un client qui ne répond pas, une rupture de stock, un colis qui ne peut pas être collecté parce que le magasin est fermé. Donc à partir de là, l'idée pour gérer être agile dans cette période de crise où on est tous en télétravail les uns chez les autres. Je rappelle juste avant, on est une petite start-up, on est 5 collaborateurs pour pouvoir gérer aujourd'hui un flux à peu près entre 250 et 300 commandes par jour. Comme je disais, un livreur qui peut livrer 20 à 30 commandes, aujourd'hui, voilà, on a pris des patentés qui ont besoin de travail aussi, qui ont moins de possibilités de pouvoir travailler avec le fret ou de travailler avec les transporteurs historiques. Et donc, finalement, du coup, on est en mesure, là, aujourd'hui, on tourne avec 10 livreurs qui peuvent tourner sur tout le Nouméa, Grand Nouméa, et également sur toute la brousse, avec des départs en brousse les mardis et les jeudis, pour permettre vraiment de pouvoir desservir toute la Calédonie. Et donc là, comment vous avez adapté ce service de livraison ? Vous avez mis en place les gestes barrières, vous avez équipé les livreurs. Comment c'est respecté les consignes de sécurité et les gestes barrières pour la livraison ? Nos livreurs, on va dire, sont responsables et font attention sur les gestes barrières. À notre niveau, malheureusement, on est un peu dans le même cas que tout le monde. On n'a pas forcément de masque ou on n'a pas, on n'a pas anticipé, j'aime pas trop ce mot parce qu'on a quand même vu tout ce qui se passait, mais pour le coup, on avait un vendeur de masques sur ShopNC qui a vu ses stocks s'épuiser en moins de 2 jours. Et il avait un peu de stock, mais donc du coup, c'est la responsabilité de chacun de nos livreurs aujourd'hui et des sociétés avec qui on travaille, qui sont très professionnelles, de respecter et de mettre en place. Donc on a aujourd'hui, nous, pour limiter tout contact, tout se fait par téléphone et par SMS. On contacte les clients pour qu'ils puissent descendre devant chez eux. Pour limiter les contacts et au niveau des préparations, tous les magasins qui préparent les colis font extrêmement attention aux personnes qui sont dans le dock pour préparer, pour que il n'y a pas de gens qui puissent entre guillemets éternuer sur les colis ou quoi que ce soit, et d'être dans un principe de précaution permanent du départ du magasin jusqu'à la livraison chez le client. Donc j'aimerais pouvoir vous dire, oui, en effet, tous nos livreurs sont équipés de masques, mais malheureusement, on est un peu dans le problème actuel. C'est qu'il faut réussir à se fournir, et réussir à se fournir passe aujourd'hui par faire des achats par la Chine. Le fret est très ralenti, c'est problématique aussi pour les commerçants. Merci Romain Chavigny, je rappelle, vous êtes gérant d'un magasin en ligne. À vos côtés se tient Fanny Valin, qui elle est gérante d'une toute nouvelle plateforme de prise de rendez-vous pour les professionnels en ligne. Vous faites partie des secteurs d'activité aujourd'hui qui ont encore le droit de travailler. C'est quasiment un privilège. En plus, vous proposez des services qui sont d'utilité publique. Est-ce que vous êtes conscient de ça et est-ce que vous faites des pas en avant vers la société pour l'aider, et si oui, lesquels ? Oui, bien sûr. Après, je respecte aussi, je reviens sur Romain, on fait tout par téléphone aussi, par vidéoconférence, on contacte tous nos clients comme ça, on ne se déplace pas. On est une petite équipe là pour l'instant de 4 personnes, donc 2 personnes volontaires. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'idée, je me suis rendu compte que pas mal de personnes dans mon entourage étaient soit en intérim, mais ils n'avaient plus de travail du coup, ou sinon ils étaient en chômage partiel. Et puis du coup, ils tournaient un petit peu en rond chez eux. Et je leur ai proposé justement, si vous voulez pas faire partie de l'équipe le temps du confinement, pour faire justement émerger en fait cette plateforme. Ils ont tout de suite répondu oui. Donc du coup, on est en train de appeler tous les professionnels et leur expliquer chacun un par un comment ça se passe. Après, c'est vrai que dans l'idée, si vraiment la plateforme, le but c'est de faire connaître au plus grand nombre, à tout le monde, tous les Calédoniens et que tout le monde l'utilise,
de plus en plus. Et en fait, dans l'idée, ça serait ces personnes-là, pourquoi pas qu'elles rejoignent l'équipe vraiment à plein temps. Parce que du coup, ça permet en fait aussi de créer de l'emploi. Il y a toujours une solution pour moi en période de crise. On trouve toujours des solutions. Il y a des sociétés qui peuvent se réadapter, comme vous dites, plus dans le numérique. Et ça fait aussi du bien aussi en Nouvelle-Calédonie parce que on avait des fois l'impression d'être un petit peu en retard par rapport à la métropole, alors qu'on s'en rend compte qu'il y avait déjà tous les outils en place en Nouvelle-Calédonie pour avancer en fait. Merci Fanny. Vous l'avez dit, vous faites face à une augmentation de la demande. Est-ce que vous avez fait face à je parle en particulier pour Romain, à une diminution, mais aussi pour Fanny, une diminution de l'offre? C'est-à-dire, vous avez de la demande de la part des clients, mais est-ce que, vu qu'il y a des entreprises qui ferment, vous êtes retrouvés avec des docks qui ne peuvent plus livrer les mêmes quantités, des personnes qui ne sont pas là pour préparer les colis, etc. De mon point de vue, oui, d'un point de vue shop, sur shop, comme je disais, on a 100 000 produits, on a à peu près 200 vendeurs. Donc en effet, on a certains vendeurs par confinement, puis aussi des fois par obligation personnelle, parce qu'il faut aussi pouvoir, tout le monde a une famille, doivent garder ses enfants, donc parfois ne sont pas en mesure, parce qu'ils sont en équipe déjà très restreinte à la base, ils n'ont pas la possibilité de préparer les commandes. Donc nous, on s'adapte directement, on a vu avec tous les commerçants qui sont sur la plateforme, on a eu tout le monde soit au téléphone, soit par email, mais pour voir avec eux s'ils étaient en mesure de préparer les commandes, à quel moment ils sont en mesure de préparer les commandes pour que nous, on puisse adapter aussi nos plannings de livraison et l'envoi de nos livreurs sur place pour récupérer la marchandise, ensuite aller livrer le client pour essayer d'optimiser les trajets. Et c'est vrai que aujourd'hui, les professionnels, pour nous, ont vraiment joué le jeu depuis le départ. Enfin, la fermeture au public impacte énormément leur chiffre d'affaires. Ils ont des frais fixes à payer. Tout le monde est un peu dans l'attente de savoir comment vont être pris en charge ce manque à gagner. Est-ce que on va avoir des aides vraiment qui vont permettre d'assurer une pérennité des entreprises après la crise. Et donc aujourd'hui, tous ont joué le jeu. Donc nous, on a une réduction assez minime de l'offre. Et tous les jours, on a à peu près 2-3 nouveaux commerçants calédoniens qui nous rejoignent, qu'on connaissait déjà parce qu'ils avaient été déjà soit prospectés, ou soit parce qu'ils n'étaient pas encore sûrs si c'était le moment pour eux, parce qu'ils étaient trop pris sur le commerce traditionnel en point de vente physique. Et aujourd'hui, ils se disent, c'est le moment de mettre à profit ce temps sur le numérique. On n'a pas eu le temps de mettre en place avant, parce qu'on a des équipes qui sont en télétravail, qu'il faut faire travailler aussi. Et plutôt que de les mettre en chômage partiel, les mobiliser à fond sur la création du site internet, de la création de l'inventaire sur le site avec des fiches produits qui soient le plus détaillées possible, pour permettre aux consommateurs calédoniens d'avoir la meilleure information quand il vient sur la fiche produit. Et l'ADN à la base de Shop, c'est que les prix qui sont pratiqués sur Shop sont exactement les mêmes que les prix pratiqués en boutique. Il n'y a pas de surcoût sur la plateforme où c'est pas moins cher, c'est le même tarif. Comme ça, c'est un canal supplémentaire pour eux pour vendre. Très bien, merci. Alors tous les deux, on est au sein d'une économie qui ralentit. Oui, Fanny, vous voulez dire quelque chose ? Non, c'est pas grave. Allez-y. On est au sein de la crise nous frappe de plein fouet. L'économie est fortement ralentie grâce aux entreprises comme les vôtres qui continuent à générer finalement de l'argent de l'économie. Vous créez une répartition. Vous, Fanny, de par le fait que vous pensez ou vous allez bientôt embaucher des personnes. Vous, Romain, vous avez créé finalement des relations symbiotiques avec les entreprises qui vous entourent. Est-ce que ces relations, elles vont pouvoir perdurer une fois que la crise sera passée ? Est-ce que finalement vous aurez pris un petit peu de l'envergure grâce à cette crise? Romain ou Fanny? Fanny Valin alors. Merci. Oui, bien sûr, on va prendre. Alors en fait, on revient un petit peu. Les professionnels ils sont plus à l'écoute, comme disait Romain. Ils ont plus de temps pour examiner justement la partie digitale. Et en fait, quand nous, on leur propose de se mettre sur rendez-vous.st, ils trouvent tout de suite la solution en fait vachement pratique. Donc, ils ont plus de temps. Donc, du coup, on rentre du coup des professionnels et ça va nous permettre forcément d'embaucher quelqu'un derrière. Voilà, moi, j'ai rien d'autre à rajouter. À Romain. Romain, vous écoute. Et nous, de notre côté, c'est la situation, comme je disais, c'est un pic d'activité supplémentaire. Ce que l'on voit, c'est qu'on est capable de gérer cette charge. Aujourd'hui, c'est vrai que je profite peut-être aussi de cette discussion qu'on a ensemble pour remercier mes équipes. Vraiment, aussi bien au niveau des équipes opérationnelles de Shop avec qui on travaille tous les jours sur la logistique, sur le commercial. Emmanuel et Patrick, typiquement, et également Mélinda qui s'occupe de toutes les feuilles de route pour tous les livreurs tous les matins. Et tous les livreurs aujourd'hui, qui répondent, qui parfois finissent leur tournée à 19h30, 20h.
sur qui qui sont très professionnels et avec qui on a une relation déjà depuis les 4 ou 5 dernières années, et avec des nouveaux qui viennent d'arriver qui aussi sont investis à fond dans le projet parce que comme justement ils comprennent que c'est d'utilité publique et d'être en mesure de livrer le maximum de clients par personne pour permettre justement de gérer cette crise le mieux possible en ayant tout ce qu'il leur faut à domicile, sans qu'on soit dans de l'hyperconsommation, juste dans la consommation, dans le besoin, sans avoir à se déplacer en magasin. Et donc pour nous, c'est vrai que pour l'après, dans tous les cas, l'idée c'est de pouvoir continuer à augmenter l'équipe. On a également Cédric aujourd'hui qui est dans l'équipe, qui s'occupe de tous les appels entrants, parce que les serveurs nous tiennent très bien la charge sur la partie internet. Par contre, sur la partie téléphonie, on a énormément de clients qui appellent. C'est vrai que c'est typiquement les gens ont besoin d'avoir un contact téléphonique. Quand est-ce que je vais être livré tel produit, je voudrais être sûr que c'est bien ce qu'il faut, est-ce que le vendeur sera disponible, que les gens ne s'inquiètent pas. Tout ce qui est disponible sur la plateforme, dans tous les cas, est disponible et sera livré dans les 72 heures. D'habitude, on est capable de livrer en 24 heures, 48 heures. Mais on s'est adapté. On a, comme j'ai dit, 10 livreurs, donc on est en mesure de livrer tout le monde. Sur la brousse, on est en train de chercher des solutions aussi pour pouvoir optimiser le nombre de rotations. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez des magasins qui sont représentés également en brousse ? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous, on travaille plutôt sur le Nouméa, Grand Nouméa, parce qu'on est sur place et pour nos livreurs, c'est plus simple de charger tout ce qui est sur Nouméa pour ensuite pouvoir redispatcher sur la province Nord. Aujourd'hui, si on doit gérer les collectes, c'est compliqué, mais on commence à avoir des boutiques et des demandes qui sont sur la province Nord, donc c'est une autre manière de gérer pour nous aussi les tarifs des livraisons et la redescente des produits du Nord vers Nouméa. Sachant que nous, on a des tarifs historiques de livraison qui sont assez bas, 600 francs pour une livraison à Nouméa, 900 francs à Grand Nouméa et 1200 francs pour la Brousse et les îles. Donc c'est vrai qu'avec ce budget, 600 francs pour prendre l'exemple de Nouméa, c'est 300 francs l'aller en gros, en termes de coût, c'est 300 francs pour le chauffeur qui va aller chercher chez le co-commerçant et ensuite qui fait la livraison chez le client final. Donc du coup, on veut garder, nous, ces coûts. On n'a jamais augmenté les coûts de livraison, mais on est face à un moment donné à une obligation là de pouvoir essayer de multiplier le volume. Donc multiplier les volumes en ligne, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est vraiment l'idée après, ça sera peut-être vraiment d'avoir une flotte logistique qu'on peut gérer en direct, mais qui implique des charges fixes importantes. Donc il faut que le flow perdure pour qu'on soit en mesure de payer les charges de tout le monde. Alors justement, avec Fanny Valin, donc je rappelle qui est gérante d'une toute nouvelle plateforme de prise de rendez-vous professionnelle en ligne, et vous, Romain Chavigny, qui est gérant d'un magasin en ligne. Depuis tout à l'heure, on parle d'économie au service de la personne, de redistribution économique avec les entreprises qui sont un petit peu en ralentissement en ce moment, que vous permettez de travailler. Aussi philanthrope puissiez-vous être, comment est-ce que vous rémunérez, parce qu'il faut quand même gagner de l'argent. Comment vous gagnez de l'argent, vous, Fanny? Comment vous vous rémunérez avec cette plateforme? Alors pour l'instant, j'offre à tous les professionnels, aussi bien santé que toutes les entreprises juridiques, etc. J'offre tout l'abonnement gratuit. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle plateforme, les gens ils ont besoin de connaître le produit et aussi pendant cette crise, ça va les aider. Donc j'offre ce service-là gratuitement. Pour le moment, ça veut dire quoi? Pour l'instant, ça veut dire que je me paye pas. Voilà, j'ai une autre société, j'ai un autre revenu à côté, donc voilà. Mais pour l'instant, je ne me rémunère pas justement pour le mettre à disposition des professionnels. Mais ça, excusez-moi Fanny, mais c'est un petit peu les coûts marketing de beaucoup d'entreprises d'offrir les 2 premiers mois gratuits. Jusqu'à quand c'est gratuit et combien ça coûte finalement? Oui, alors c'est un coût de marketing, oui, mais c'est aussi pour aider les professionnels pendant la crise, parce que chose que j'avais pas pensé avant, par exemple. Avant, je voulais pas faire de gratuité. Justement, vu qu'il y a beaucoup de professionnels qui me disent non, on n'a pas de rentrée, etc. J'ai voulu jouer le jeu et je voulais dire ok, écoutez, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de rentrée. Et pendant cette période de confinement, pendant que vous n'avez pas de rentrée, je vous offre justement l'abonnement. Donc c'est pas que point de vue marketing, c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai mis toute mon énergie depuis plus d'1 an et demi. D'accord. J'ai des équipes derrière, des personnes qui sont volontaires. Donc qui croient aussi au projet, et je ne pense pas que ça soit plus un coût de marketing que... Donc ça fonctionnera sur un système d'abonnement? Oui, alors sinon ça fonctionne sur un système d'abonnement tous les mois, selon en fait les différents critères on a trois différents abonnements. Après c'est le professionnel, lui, qui choisit directement l'abonnement.
D'accord, donc ce sera le professionnel qui paiera l'abonnement. Et vous, Romain, vous prenez des commissions sur chaque produit vendu? Comment ça se passe exactement? Nous, c'est très simple. Donc nous, comme je disais tout à l'heure, pour le consommateur final, le coût de la plateforme est totalement gratuit. Les tarifs pratiqués sont les mêmes qu'en point de vente physique. Au niveau des professionnels, on prend une commission sur les ventes qui permettent de gérer la partie transaction bancaire, vérification de la fraude, plus la partie gestion logistique, donc la livraison de la commande et toute l'infra qu'on a mis en place, et une quote-part d'effort marketing, justement sur les campagnes publicitaires, sur les campagnes marketing qui peuvent être mis en place pour mettre en avant nos vendeurs dans les résultats de recherche sur Internet. Et via des campagnes aussi en 4x3 ou sur toutes les opérations. Donc ça, il y a en général la commission de base est variable suivant les activités, parce qu'il y a des activités qui sont pour de très, très faibles marges, d'autres activités qui sont à plus forte marge et qui nécessitent un plus gros suivi. Mais donc concrètement, voilà, il y a une commission sur les ventes, et ensuite il y a un abonnement fixe qui permet juste de gérer la partie hébergement du site internet. L'offre est très claire, elle est détaillée sur le site. On a un premier package qui est l'offre marketplace. C'est vrai, depuis le départ, vous dites qu'il y a un magasin en ligne. En fait, on n'est pas exactement un magasin en ligne. Une plateforme. On est une place de marché en ligne. Shop, si vous voulez, c'est un peu comme Port Modèle. Les commerçants peuvent venir sur la plateforme et proposer leurs produits, et c'est eux qui fixent leur politique tarifaire et qui ils ont la main complète sur leur catalogue et sur l'offre qui est proposée. Et donc à partir de là, on a 3 offres. Soit l'offre marketplace. Romain, on va pas rentrer dans les détails des offres d'abonnement. Je pense que on a une offre pour tout le monde, mais l'idée, voilà, c'est de prendre une commission sur les ventes et de prendre un petit abonnement qui permet de financer l'éco-structure. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Fanny Valin, donc on rappelle, gérante d'une plateforme de mise de rendez-vous professionnel en ligne, et Romain Chavigny, donc gérant d'une plateforme de vente en ligne. Oui, Marilyn. On va oui, allez-y. Oui, c'est possible juste de rajouter quelque chose rapidement. C'est juste pour que les entreprises ils comprennent aussi le principe, parce que il y a le rendez-vous médical, etc. Mais aussi, ça permet, il y a des professionnels qui se sont inscrits, ça permet à leurs commerciaux d'avoir directement des rendez-vous en ligne, pas de contact. Vous allez me dire, ils peuvent téléphoner, mais là, ils prennent directement rendez-vous en ligne, et après, ils envoient un lien de conférence, de vidéoconférence, pour pouvoir faire le devis, avoir le client directement chez lui. Très bien. Eh bien, merci pour ces précisions, et merci et bravo à tous les deux de faire partie encore de cette économie vigoureuse malgré cette crise, parce que effectivement, on a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. On rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous appeler au 258. On va recevoir maintenant des entreprises qui ont essayé d'adapter leur activité pour faire face au confinement. Donc on rappelle qu'il y a une enquête qui a été menée. Aujourd'hui, c'est 62% des entreprises qui ont perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaires. 13% ont déclaré avoir perdu 100% de leur chiffre d'affaires. On a 64% des entreprises qui ont répondu à cette activité, à cette enquête, qui ont totalement arrêté leur activité, et 63% des entreprises qui attendent une aide en trésorerie. Enfin, 37% déclarent avoir fait une demande de chômage partiel. Donc ça, c'est une enquête qui a été réalisée par la CCI, et c'est 1200 entreprises qui ont répondu à cette enquête, dont 50% comptaient moins de 10 salariés. Donc on sait que vous êtes nombreux dans ce cas-là, vous êtes de nombreux professionnels à avoir dû soit arrêter, soit adapter, changer votre activité, la mettre un petit peu au ralenti, ou alors trouver des nouvelles solutions pour pouvoir continuer à fonctionner, à avoir un revenu, une rentrée d'argent. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 258 pour témoigner. On va recevoir des entreprises qui vont nous montrer un petit peu comment elles s'en sont sorties, des témoignages tout de suite. Tout à fait, effectivement. Aujourd'hui, on met un peu le focus sur celles et ceux qui ont réussi, mais la parole est donnée à tout le monde. Allez, on va partir tout de suite à Koné. Là-bas, on va retrouver Aurélie Chachoueng. Bonjour Aurélie. Oui, bonjour. Et bonjour Aurélie. Et bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Donc vous êtes gérante d'une épicerie en vrac, donc du côté de Koné, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Encore une fois, merci. Et on va également accueillir Jean-Noël Maviette, qui lui est gérant d'un restaurant sur la baie des Citrons. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, tous les deux, vous fait partie des secteurs frappés de plein fouet également par cette crise économique. Pourtant, vous avez réussi à vous adapter et à toujours répondre à la demande de vos clients. Comment avez-vous fait ? On va commencer par vous, Jean-Noël, donc gérant d'un restaurant sur la baie des Citrons. Oui, alors il a fallu réagir très vite lorsque on a appris qu'il fallait fermer boutique. Donc il a fallu cogiter et trouver des solutions immédiates. Moi, c'est la solution là que j'ai trouvée pour pallier à cette fermeture au public.
Et on va dire le 19, lorsque le président a ordonné que nous fermions notre accueil public, j'ai de suite commencé les livraisons et les emporter. Tout de suite, vous avez réagi, c'est-à-dire qu'à l'annonce de cette mesure, vous n'êtes pas dit ouh là 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 là, vous avez tout de suite, ok, comment on va faire, réaction. Allô ? Oui, vous m'entendez ? Jean-Noël Maviette. Allô ? Allô ? Oui, il ne nous entend plus. Jean-Noël ? Oui, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui, je disais, vous, à l'annonce de la mesure par le gouvernement de confinement, vous vous êtes pas dit, oulala, la catastrophe, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir mettre la clé sous la porte. Vous avez tout de suite embrayé, si je peux m'exprimer ainsi, et trouvé une solution, c'est-à-dire mettre tout de suite, ça a été, ok, je vais faire comme ci, comme ça. Et aujourd'hui, ça fonctionne ? Effectivement, le jour même, j'ai loué un véhicule, un utilitaire, et j'ai été voir donc auprès des services d'hygiène quelles étaient les mesures pour la livraison et pour le maintien des denrées alimentaires à une certaine température. Et le soir même, je livrais déjà. Et effectivement, j'ai été surpris au début. Bon, c'était un peu calme, mais j'attendais entre guillemets les appels. Mais à l'heure actuelle, effectivement, elles sont régulières et j'en suis assez content. Alors Jean-Noël, vous avez probablement des salariés. Est-ce que vous avez pu conserver l'activité de tous vos salariés ou est-ce que vous avez dû vous adapter également ? Eh ben, pareil, j'ai dû m'adapter. Certains d'eux-mêmes ont voulu se mettre en arrêt par rapport à une crainte du virus et puis d'autres sachant qu'effectivement les services en salle n'étaient plus quelque chose d'utile et nécessaire, ils se sont mis en retrait. Mais j'ai gardé effectivement volontiers bien sûr le personnel de cuisine. On va partir tout de suite à Connaît retrouver Aurélie, un chachouin qui est gérante d'une épicerie en vrac. Vous, à l'annonce du gouvernement de la mise en place du confinement, comment vous avez réagi ? Alors du coup, moi j'ai mis deux dispositifs en place. Le premier, c'était que en fait l'épicerie les clients n'ont plus accès à l'intérieur de l'épicerie. Donc j'ai installé à l'extérieur un dispositif en respectant tous les gestes barrières. Et donc moi, les clients qui viennent à l'épicerie, je les sers directement. Donc du coup, ils me demandent ce qu'ils veulent et je les sers. Donc ça, c'est le premier dispositif. Et ensuite, j'ai aussi mis en place un service de précommande. Donc en fait, c'est sur ma page Facebook qui est au bocal VKP. J'ai mis un fichier Excel qu'il faut remplir et me renvoyer par mail. Et après, moi, je traite la commande. Et donc, à partir du moment où je reçois la commande, par exemple, il m'envoie la commande le matin. La commande sera prête dans l'après-midi, le même jour. Et s'il l'envoie l'après-midi, elle sera disponible le jour suivant. Donc, c'est un système de drive-in, en fait. Oui, voilà, un système de drive-in. Et donc, du coup, ça permet aux personnes de limiter, en fait, le moment sur place et de faire leurs courses en temps réduit. Et de votre côté, vous avez aussi mis un système de livraison en place ? Alors, en fait, sur Connay, j'ai pas de système de livraison en place parce que, en fait, je suis toute seule sur Connay à gérer l'épicerie. Donc, pour moi, c'était pas possible de tout faire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le service de précommande. Et ensuite, par contre, je fais un système de livraison pour Koumac. Parce que, étant donné que moi, j'habite à Koumac, du coup, moi, et le mercredi, en fait, je suis sur Koumac et j'ai fait ce service-là aussi pour Koumac. Et alors, après 17 jours, là je pose la question à tous les deux, après 17 jours de confinement, qu'en est-il ? Vous avez vu vos chiffres d'affaires baisser, stagner, augmenter ? Jean-Noël Maviette, je rappelle, vous êtes gérant d'un restaurant sur la baie des Citrons. Oui, en fait, le chiffre, effectivement, a bien chuté. Ça ne vaudra jamais un service en salle. Ou peut-être plus tard, je ne sais pas quel sera l'essor de cette activité. Mais si, effectivement, je devais avoir une entreprise avec le nombre d'employés que j'ai, et moi en livraison, oui, ça pourrait tenir la route. Mais peut-être dans un autre quartier, effectivement, peut-être avec des loyers moindres, je pourrais avoir une entreprise telle qu'elle est, avec mes employés, je pense que ça pourrait être viable. Et uniquement en livraison ?
Uniquement en livraison. Voilà, là, votre charge la plus lourde et qui fait que ça vous permet pas aujourd'hui de maintenir votre niveau de revenu, c'est le loyer. Loyer et bien sûr la charge salariale, la CAFAT, etc. Aujourd'hui, vos employés qui ne travaillent plus, vous les avez mis en chômage partiel? Comment vous êtes organisé? En chômage partiel, effectivement. Et d'ailleurs, nous attendons l'aide. Il y a une première liste qui est sortie hier. J'ai vu que j'étais pas dessus. Alors j'attends avec impatience la deuxième pour voir si je suis dessus. Parce que mes salariés, bien sûr, comptent là-dessus pour vivre. Est-ce que finalement, cette crise, ça vous a ouvert sur une nouvelle façon de travailler? Est-ce que vous imaginez peut-être à la suite, peut-être d'arrêter le service en salle, de prendre moins d'employés et de faire que de la vente à emporter, en réduisant vos frais, vos chiffres d'affaires? Non, je pense pas que je réduirai mon service en salle. Mais effectivement, c'est très intéressant ce que je vois à l'heure actuelle. Ça me donne des idées, effectivement. Pourquoi pas créer une structure dédiée qu'à ça, oui, à la livraison. Et c'est une autre logistique. C'est vraiment très intéressant aussi comme travail. Moi, en tout cas, j'apprécie d'aller. À l'heure actuelle, c'est moi qui fais les livraisons, mais j'aime beaucoup ce contact avec les clients. Il y a une immédiateté dans leur réaction. On voit s'ils sont satisfaits ou pas. Et puis, il y a un contact qui se crée. Les gens me parlent, me disent comment ils vivent leur confinement, etc. Il y a un côté très convivial que j'apprécie beaucoup. Alors, ça peut peut-être vous donner des idées aussi si vous avez des retours sur vos plats ou peut-être des gens qui ont envie d'autres recettes. Ça peut peut-être vous ouvrir de nouveaux horizons. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je suis complètement ouvert. Je leur demande leurs impressions, leurs retours. D'ailleurs, ils ont mon numéro, ils peuvent m'appeler s'il y a eu un souci, s'il y a quelque chose à améliorer. L'idée, c'est effectivement d'être réactif et de s'adapter au mieux à la demande et être toujours, on va dire, satisfaisant aux yeux des clients. Oui. Et vous, Aurélie, à Connay, avec votre épicerie en vrac, est-ce que ces mises en place un peu spéciales de dispositions nouvelles vous donnent des idées pour la suite? Est-ce que, même en cas quand on va retourner à la normale, est-ce que vous allez garder des choses que vous avez mis en place pendant cette crise? En fait, pour moi, non, parce que du coup, c'est vrai que l'épicerie, c'est aussi un endroit où de partage, les personnes de rencontres, de partage, on échange énormément. C'est vraiment un concept de proximité et comment je pourrais dire, c'est vraiment un concept en fait où il y a vraiment beaucoup de partage, on discute sur les recettes, sur tout, et c'est vraiment convivial en fait. Donc moi, c'est vrai que interdire l'accès à l'épicerie, c'est vraiment parce que du coup, il faut limiter, interdire carrément l'accès dans l'épicerie. Mais sinon, non, je ne garderai pas du tout ces mêmes dispositifs. Est-ce que l'un ou l'autre... Oui, pardon, allez-y. Je voulais dire juste pour la partie de Kumak, en fait, tous les mercredis, j'avais déjà mis ça en place. Tous les mercredis, en fait, je fais mes livraisons sur Kumak pour les Kumakois, en fait. Et avant, j'étais sur la place du marché entre 9h et midi. J'étais disponible et les personnes, en fait, venaient récupérer leurs commandes à ce moment-là. Avec le confinement, du coup, j'ai dû modifier. Et là, je fais donc des livraisons à domicile. Mais après le confinement, je retournerai au marché comme c'était avant. Et les gens pourront toujours commander, etc. Et d'un point de vue chiffre d'affaires, Aurélie, pour vous, le confinement, vous le ressentez durement ou vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu avec ces dispositifs? C'est clair que du coup, les gens, j'ai une fréquentation qui a vraiment baissé parce que bon, les gens ne sortent plus, ils sortent vraiment pour acheter les produits de première nécessité. Donc, ils restent pas longtemps et il y a plus... Oui, il y a beaucoup moins de passages. Donc, effectivement, oui, la fréquentation a baissé, quoi. Et vous, Aurélie, est-ce que vous avez du fait de la fréquentation qui baisse, augmenter vos prix? Et vous, Jean-Noël, de votre côté, vu que vous n'êtes plus tout seul sur la place du côté de la baie des Citrons, est-ce que vous en avez profité pour augmenter les vôtres? Jean-Noël, d'abord. Oh non, pas du tout. J'ai pas touché à mes tarifs. J'ai baissé même, d'ailleurs, certaines références, étant donné qu'on n'avons plus le service en salle. Non, il n'était pas question de profiter de cette crise pour augmenter les chiffres. Pas du tout, au contraire. Et vous, Aurélie?
Non, pareil. Non, les prix restent les mêmes. Il n'y a pas eu de... je vois pas pourquoi on augmenterait les prix pendant cette période-là, quoi. Vous auriez même plutôt intérêt presque à les baisser pour inciter les gens à garder leurs habitudes ou en tout cas à s'adapter à ce nouveau système de livraison ou de drive-in. Bah après, non, pas forcément les baisser, mais parce que je sais que les clients qui viennent à l'épicerie, en fait, c'est des clients qui adhèrent déjà à ce concept-là, qui sont dans la démarche donc du zéro emballage pour l'environnement, etc. Donc non, il y a pas, les prix restent fixes et je sais que les gens, quand ils ont besoin de faire leurs courses, ils viennent comme d'habitude en fait à l'épicerie. C'est simplement que là, et voilà, ils prennent moins de temps, c'est moi qui les sers, c'est un autre service et on s'adapte en fait, hein, c'est un autre mode de fonctionnement, mais les clients restent quand même présents. Merci beaucoup. Pardon David. Non, allez-y Marilyn. Merci Aurélie. On va accueillir en ligne Tania Laverdove qui est gérante d'une compagnie de danse. Bonjour Tania. Bonjour. Bonjour bien dynamique. Un bonjour, non pas dansant mais chantant. Oui. Alors de votre côté, donc vous proposez des cours de danse. Vous avez une compagnie de danse. Alors c'est une école, oui, une école de danse. Forcément interdiction de loisirs, de se déplacer pour les loisirs. Comment vous êtes adapté à cette fermeture? Vous avez complètement arrêté ou vous avez trouvé des solutions? Alors non, j'ai pas complètement arrêté et j'ai proposé des vidéos à mes élèves. Donc en fait, grâce maintenant à Facebook, on a quand même pas mal d'outils pour rester en contact. Donc l'idée, c'était de créer un groupe pour réunir toutes les personnes qui s'étaient inscrites chez Develop et de garder un contact avec ces personnes et de nourrir les propositions par des vidéos. Donc du coup, j'ai fait des vidéos enregistrées, il y a différents modules auxquels les élèves ont accès par le groupe Facebook. Et puis il y a aussi, je propose aussi des cours en direct en fait, grâce à une plateforme qui s'appelle Zoom. Et où on peut faire des réunions, des vidéoconférences. Donc c'est justement une élève qui m'a parlé de cette plateforme. Et donc voilà, je suis allée un peu fouiller, étudier, observer cette plateforme. Et puis ça m'a permis d'adapter et de proposer les cours en direct, quoi. Et du coup, vous pouvez même toujours faire des cours collectifs. Vous donnez une heure de rendez-vous et vous faites par visioconférence les cours de danse avec plusieurs élèves? Exactement. Donc c'est une plateforme qui est très bien faite. Ça permet de créer une réunion et puis ensuite on envoie le lien de cette réunion aux personnes concernées qu'on a envie d'inviter à cette réunion. Et puis elles ont juste à se connecter et elles peuvent participer. Donc du coup, on peut se voir, je peux les voir, on peut communiquer, chatter. Bon, c'est super bien fait, quoi. Et c'est ça permet de se regrouper et d'être ensemble à un moment donné. C'est vrai que les vidéos enregistrées, ça demande une motivation de se dire, bon, allez, je vais regarder la vidéo et je vais essayer de rester concentré sur cette vidéo pendant un certain temps. Quand il y a le prof qui est là en direct et qu'on peut lui parler et le voir et voir les autres élèves qui participent, je pense que ça permet de plus facilement rester concentré toute la durée du cours, d'être vraiment présent à ce moment-là, quoi. Bon, après, il faut quand même avoir une télé ou quelque chose pour bien voir la prof, parce que j'imagine que si on s'est fait ça sur smartphone, comment on fait pour danser en même temps vous regardez sur smartphone? Ils sont équipés, vos clients? Alors, j'aurais pas demandé s'ils utilisaient des ordis ou des portables. Je pense que la majorité, ce sont des téléphones ou des tablettes. Après, je pense que c'est aussi assez bien fait. Le logiciel permet vraiment de voir en grand écran le professeur et de suivre les mouvements. Et puis moi, évidemment, j'adapte mes cours. D'habitude, je suis une prof très dynamique, donc j'aime beaucoup quand on se déplace, quand on saute, quand on prend tout l'espace du studio. Et là, j'ai dû réduire ça à peu près la taille d'un tapis de yoga. Donc du coup, forcément, c'est plus facile à suivre aussi depuis un écran. Et puis je prends le temps d'expliquer les choses.
Donc oui, voilà, on s'adapte dans tous les sens, quoi. Alors, on l'a vu, hein, tous les trois, que ce soit Jean-Noël avec son restaurant, Aurélie avec son épicerie ou Tania avec l'école de danse, vous avez dû trouver des solutions, vous avez dû adapter votre activité. Comment vous avez communiqué à vos clients habituels sur ces changements? Comment vous avez fait pour annoncer, voilà, moi maintenant je vais faire la livraison, maintenant je vais faire un drive-in, maintenant les courses sera par visio. Comment vous êtes débrouillé, Jean-Noël peut-être? Eh bien, essentiellement par Facebook. Hmm. Facebook est vraiment un canal essentiel dans ma communication. Et là, encore une fois, je m'en suis servi et ça a été efficient. J'ai l'impression qu'on va avoir une réponse assez homogène. Aurélie, Ouais. du côté de Coné, ça s'est passé comment pour vous? Oui, pareil par Facebook, en fait, sur ma page, donc où j'ai communiqué en fait tous les changements, toutes les nouveautés. Enfin voilà, c'est Et essentiellement par ce biais-là en fait que je communique, que je fais ma publicité, quoi. Tania, j'imagine que c'est les mêmes réponses? Non, moi j'ai fait des signaux de fumée depuis mon balcon en fait pour indiquer à mes élèves que le cours commence. D'ailleurs, Et j'allume alors, mon feu, là, qu'est-ce qui marche le mieux? Alors du coup, est-ce que vous, notamment pour Aurélie, vous êtes dans le Nord, vous livrez jusqu'à Koumak, est-ce que vous perdez pas une petite partie de la clientèle, des gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas Facebook, peut-être une clientèle plus âgée, qui ne sont pas connectés aux réseaux sociaux tout le temps? Vous n'avez pas cherché d'autres solutions par téléphone ou autrement pour prévenir de ces nouveaux dispositifs? Non, c'est vrai que du coup là c'était par Facebook et par Internet, ça fonctionnait déjà bien avec pour Koumak notamment. Après, c'est vrai qu'on peut toujours m'appeler si on n'a pas Internet, on peut toujours m'appeler à l'épicerie ou pour me dire sa commande par téléphone et moi je prépare, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que non, j'ai pas communiqué sur autre chose. Et vous, Tania, qui est directrice de l'école de danse Développe, du coup, comment est-ce que vous pensez, par la suite, quand la situation sera revenue à la normale, ajouter à votre arsenal de services le fait de donner des cours comme ça en ligne? Oui, alors du coup j'y réfléchis parce que c'est vrai que c'est assez intéressant et je pense que j'ai des élèves qui sont bien partantes et motivées pour ce type de travail, notamment des élèves qui sont un petit peu hors Nouméa et qui parfois prennent la voiture juste pour venir à un cours de danse. C'est parfois contraignant et je pense que ça pourrait correspondre à pas mal de personnes, voire ouvrir justement le cercle des élèves au Grand Nouméa, voire à toute la Calédonie, quoi. Donc je pense que c'est c'est quelque chose que j'avais absolument pas envisagé avant parce que besoin d'espace pour donner mes cours. Et puis en fait, quand on est contraint à donner ses cours dans un petit espace, on se rend compte que c'est faisable. Et du coup, ça ouvre de nouvelles portes et pourquoi pas continuer et proposer ces cours à toutes les personnes du territoire. Alors, il va nous rester à peu près 2-3 minutes d'émission. Je vais vous demander de répondre à la prochaine question de façon assez succincte et rapide. Mais vous avez le droit aujourd'hui de continuer à travailler. Vous faites partie des privilégiés. Mais est-ce que vous êtes inquiet parce qu'on subit aujourd'hui un ralentissement économique énorme? Vous proposez 3 services, que ce soit la restauration, la danse ou vous, l'épicerie en vrac, des produits qu'on peut qualifier annexes, voire de luxe. Est-ce que vous êtes inquiet à la reprise plus tard que vos clients aient encore les moyens de venir fréquenter vos établissements? Est-ce que ça, c'est une inquiétude, Jean-Noël Maviette? Oh oui, bien sûr. Effectivement, on est qu'au début, on va dire, du confinement. On est à la 3e semaine, il me semble, c'est ça. 17e jour. Les gens vont continuer à percevoir un salaire en chômage partiel, mais le mois prochain, je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'il y aura aussi chômage partiel, mais les gens seront payés à une certaine hauteur. Je pense qu'après, peut-être une euphorie après la fin du confinement, les gens vont peut-être épargner et on va dire être prudent sur les dépenses. J'ai peur effectivement de la reprise, moi. Pour tout vous dire. Aurélie, à Coné, avec votre épicerie en vrac, épicerie d'accord, mais en vrac, on est quand même sur un petit peu un produit, pour une certaine clientèle. Enfin, en tout cas, les prix sont un petit peu plus élevés qu'ailleurs en général. Pas forcément, Ouais. en fait, parce que du coup, c'est vrai que les gens, ils pensent que c'est beaucoup plus cher, alors que, en fait, quand vous regardez les prix au kilo dans les magasins, c'est aussi, ça revient à peu près au même. Donc après, effectivement, j'ai des produits qui ne sont pas en magasin, en centres commerciaux,
Mais sinon, je pense pas que ce soit vraiment beaucoup plus cher. Et alors, est-ce que Donc vous êtes moi, inquiète pour la sortie de crise? Pas forcément, non, parce que je reste aussi sur de l'alimentation, des produits d'hygiène, des produits d'entretien. Donc du coup, c'est vraiment des produits de première nécessité. Et donc du coup, je suis pas forcément inquiète sur l'après en fait. Tania? Alors moi, je suis dans une situation un petit peu différente parce que mes élèves en fait cotisent à l'année pour les cours. Ils s'engagent à suivre les cours toute l'année. Donc il y en a beaucoup qui ont déjà payé pour tous leurs cours de toute l'année. Alors du coup, ça me met dans une situation où j'ai proposé à mes élèves de rattraper les cours qu'on allait rater à cause de virus. Et en fait, je tiens à remercier justement mes élèves parce que beaucoup d'élèves m'ont répondu qu'ils n'envisageaient pas de rattraper les cours, que c'était une situation compliquée pour tout le monde et que à cas exceptionnel, mesure exceptionnelle, et qu'ils voulaient être solidaires avec moi parce que c'est aussi ma première année. Je lance l'école cette année, donc j'ai ouvert le 2 mars et j'ai dû fermer le 19 mars. Merci. Donc, évidemment, voilà, c'était compliqué, mais je remercie mes élèves qui veulent le soutenir et être solidaires avec la culture. Merci Parfait. Tania. Merci d'avoir été là. beaucoup. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous et même à tous les 5. On rappelle, on a eu Romain Chevigny, gérant d'un magasin en ligne, une plateforme en ligne. Merci. Aurélie Chachueng, gérante d'une épicerie en vrac à Connaît. Tania Alaverdov, gérante de l'école de danse Développe. Jean-Noël Maviette, gérant d'un restaurant sur la BD. Et Fanny Valin, gérante d'une toute nouvelle plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les professionnels. Voilà, et donc on a vu plusieurs solutions, que ce soit la vente en ligne, les cours par visioconférence, le drive-in ou la livraison. Peut-être qu'on aura inspiré certains auditeurs pour adapter leur activité et essayer de ne pas mettre la clé sous la porte. Merci à tous. Merci Marilyn pour toutes ces précisions, ces éclairages. Merci encore une fois à tous nos invités. Ligne directe, première partie, c'est terminé. On va dire merci à la technique. Christophe Josmith, merci beaucoup. Pour moi, le temps de changer de studio, de retrouver Delia, d'écouter le flash de France Info. Et je vous retrouve pour vos coups de cœur, vos coups de gueule. À tout de suite. À demain, À David. demain.